Donc, la troisième étude de cas de l'entreprise Smart Tax. Nous avons l'information sur l'entreprise. J'espère que vous avez déjà créé des gens qui ont bien pensé. Ils ont déjà créé la société pour gagner du temps. Donc, vous avez l'adresse, le secteur d'activité et le début de l'exercice financier. C'est une entreprise incorporée. Je vous ai mis juste 6 transactions. Donc, la première, c'est achat de carburant auprès du fournisseur Petro-Canada. Vous avez la date, numéro de la pièce justificatif, le montant avant les taxes et les taxes. Deuxième transaction, c'est paiement d'un cabinet d'avocats, le cabinet Ford. Vous avez le montant et vous avez les taxes. Troisième transaction, c'est paiement des frais annuels de l'hébergement du nom de domaine www.smarttax.ca. Quatrième transaction, c'est l'envoi des invitations par la Poste, par Poste Canada. Vous avez le montant avant les taxes et après les taxes. Cinquième transaction, achat de cartouches pour imprimante et télécopieur chez Birongo. Et vous avez Pro Dépannage Inc., lequel on a acheté de la peinture pour peinturer la porte principale. Dans l'examen, vous aurez à peu près jusqu'à 15 ou 16 ou 20 transactions, d'accord? Comme ces transactions-là. Si je vous mets 4 ou 6, ben, vous allez terminer en 15 minutes. OK, moi, je veux vous garder un petit peu longtemps dans la classe. Donc, ce qui est demandé, c'est créer la société, d'accord? Créer l'entreprise, passer les écritures comptables concernant le paiement de ces faibles charges, ces faibles montants des charges réglés par la petite caisse et aussi le renflouement. Et n'oubliez pas la première opération qui est la création de la petite caisse avec avec un prêt d'un actionnaire qui a remis un chèque personnel de 2 000 $. Donc, voilà, ça c'est la présentation de l'étude de cas numéro. Donc, la première transaction, c'est Petro-Canada, carburant. C'est le compte 5720. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller au module fournisseur et achat, tâche paiement. Vous avez beaucoup de tâches ici. On va choisir, sélectionner paiement, effectuer les paiements. On commence par le fournisseur. Donc, le premier, c'est Petro-Canada. Je l'ai déjà ici. D'accord? Je sélectionne le mode de paiement comptant. Donc, avant cette transaction, effectivement, il faut créer la petite caisse. D'accord? Donc, il faut créer la petite caisse. Pour le faire, comme je l'ai expliqué la dernière fois, il faut aller à entreprise. Il faut utiliser le journal général. Donc, entreprise, le module entreprise, journal général, la source, ça veut dire la pièce. Donc, c'est un chèque. Donc, chèque personnel. Numéro 88. La date, c'est le 1er juillet. La remarque, donc, c'est un prêt d'un actionnaire. Donc, le compte qui va recevoir de l'argent, c'est la petite caisse. Donc, c'est 10 50. Le montant, c'est 2 000 $. L'autre compte, c'est 26,80, donc qui est prêt des actionnaires. Pour visualiser le journal général, je vais aller ici, rapport, afficher détail du journal général.
Donc, petite caisse qui a reçu 2000 et près des actionnaires. Donc, c'est bon. S'il n'y a aucun problème, ben, je ferme et je valide par le bouton traiter. Maintenant, on va passer à la première transaction, donc fournisseur et achat. La tâche paiement, effectuer les paiements. Je sélectionne mon fournisseur, Petro-Canada. Je vais juste vous rappeler la création. Donc, je mets Petro, par exemple, parce que c'est déjà créé, Canada, tabulation. Je fais ajout rapide ou bien ajout complet. Si vous faites ajout rapide, donc la fiche va être créée uniquement avec le nom, mais pas avec les taxes. Si vous voulez les taxes, vous cliquez sur ajout rapide, vous sélectionnez les taxes et vous choisissez la TPS et la TVQ. Si vous voulez créer les autres en même temps, vous pouvez le faire. D'accord? Si vous voulez créer les autres, vous avez déjà les fournisseurs, vous pouvez le faire. Par exemple, je vais cliquer sur créer un autre. OK? Le deuxième, par exemple, c'est cabinet avocat. J'ai déjà les comptes, je mets les tirets pour vous montrer comment on fait. Et après, vous allez sélectionner taxe, créer un autre. Donc, le troisième fournisseur, c'est ProData. Donc, je vais mettre ProData Inc. Je sélectionne les taxes, créer un autre. Post Canada. Post Canada. Donc, Post Canada. Je sélectionne les taxes, créer un autre. Bureau en gros. Bureau en gros. Je sélectionne les taxes, créer un autre. Le dernier fournisseur, c'est Pro Dépannage. Donc, Pro. Non, c'est dépannage. Oui, c'est ça, Pro Dépannage. Pro Dépannage Inc. Je sélectionne les taxes. OK? De cette manière-là, bah, vous allez les créer au départ et au fur et à mesure que vous saisissez les, les paiements, vous n'aurez pas à les refaire encore dès le début. Donc, j'ai plus de fournisseurs, je clique sur enregistrer et ferme. Très bien. Maintenant, j'ai les fournisseurs que je viens de créer. Le premier fournisseur, on a dit, c'est Petro-Canada. D'accord? Petro-Canada. Donc, c'est celui-là. Je sélectionne le mode de paiement comptant. De quel compte? C'est la petite caisse. D'accord? Regardez, la TPS, elle est déjà prête. Les taxes, pendant les taxes sont prêtes à être utilisées automatiquement. Je mets la date de la transaction, c'est le 4 juillet. Je mets le numéro de compte 5720. Attends, c'est pas 5720. Excusez-moi. C'est charge véhicule. Charge 5730. Ou bien vous renommez un compte. Donc, c'est à vous si vous prenez par exemple un compte que vous n'allez pas utiliser, vous pouvez le renommer, changer l'intitulé et mettre par exemple carburant. OK? Description, donc on a dit carburant, pièce justificative, numéro 2020-2107 sur 1. Le montant payé, c'est 65. Donc, une fois saisi, ben, vous allez, si vous voulez visualiser
la facture, vous allez cliquer ici. Ah, excusez, oui, c'est pas chèque, oui. Je vais aller au rapport. Euh, Détail de la transaction, c'est-à-dire l'écriture au journal. Donc, j'ai la petite caisse qui est réglée, j'ai la charge et les taxes inhérentes. Tout est correct. Tu cliques sur Traiter pour valider l'écriture au journal général. Je passe à la deuxième transaction du 7 du mois. Donc, je sélectionne mon fournisseur qui est l'avocat Ford. Donc, c'est celui-là. Regardez encore une autre fois. Encore une autre fois, je dois aller chercher le mode de paiement. Pour ne pas répéter la même chose, dès la première transaction, vous allez sélectionner comptant et vous allez cliquer sur cette punaise qui va figer, va cristalliser et fixer le mode de paiement. Vous n'allez pas à chaque fois le chercher, d'accord? Donc ici, c'est la petite caisse. La date, c'est le 7. Le compte, c'est 5610. C'est les frais comptables et judiciaires ou bien les honoraires professionnels. Donc, c'est honoraire. Je vais mettre pièce justificative numéro 202, 107 sur 2. Le montant réglé, c'est 300 $. Voilà. Je visualise l'écriture comptable pour vérifier si tout est OK. Donc, la petite caisse, la charge, les taxes, c'est bon. Et je valide. Troisième transaction, c'est le paiement du nom de domaine. Je vais aller chercher mon fournisseur qui est ProData. Voilà. Vous voyez, donc, je n'étais pas obligé d'aller chercher puisqu'il a été déjà figé. La date, c'est le 9. Le compte, 5615, publicité. Donc, frais annuels du nom de l'hébergement. De l'hébergement, c'est ça? Oui, l'hébergement. De l'hébergement du nom de domaine, pièce justificative, numéro 202 107 sur 3. Le montant payé, 120 $. Avant de valider, je visualise le journal général. Je vérifie, donc j'ai la charge, les taxes. Oui, c'est ça, la petite caisse, c'est bon. Donc, je valide. Voilà. Ouais, voilà. Quatrième, cinquième. Non, c'est quatrième. Quatrième transaction. La transaction suivante, c'est frais de courrier, ou bien courrier et frais postaux. D'accord? Donc, je sélectionne le fournisseur Poste Canada. La date, c'est le 14. Le numéro de compte, 56 40, courrier, frais postaux. Qu'est-ce qu'on a envoyé? On a envoyé des invitations. Donc, on voit des invitations, Pièce justificative numéro 202, 107 sur 4. Le montant payé, c'est 6,66 avant les taxes. Si vous avez le numéro du reçu ou bien de la facture, vous pouvez ici, regardez dans cette
Cette case, on va mettre, par exemple, facture numéro 1, 2, 3, 4, 5. OK? Sinon, si vous avez un reçu, ben, vous allez mettre reçu numéro 1, 2, 3, 4. D'accord? On va le mettre ici. Ou bien reçu numéro, reçu numéro 99. OK? Si vous avez des remarques à ajouter, par exemple, on va dire faire le suivi sur les réceptions, des invitations, sur, par exemple, le nom de domaine postcanada.ca, par exemple. D'accord? Avant de valider, toujours, s'il vous plaît, visualisez l'écriture comptable, affichez l'écriture au journal général. Voilà. Donc, nous avons la petite caisse, etc. C'est bon. Donc, je valide. La transaction numéro 5. Transaction numéro 5. Bureau en gros. Donc, je vais sélectionner le fournisseur bureau en gros. Voilà. La date, c'est le 21. Numéro de compte, c'est 5700. Fourniture du bureau. Qu'est-ce qu'on a acheté? Ben, on a acheté cartouche d'encre. Pour imprimante et télécopieur. Imprimante et télécopieur. Pièce justificative numéro 20 2107 sur 5. Le montant réglé, c'est 400. Non, c'est pas 400. Oui, c'est 400. Oui. 100. Donc, je vais visualiser l'écriture comptable. Voilà, donc la petite caisse qui a réglé l'achat, facture de bureau, les taxes. OK, tout est beau. Je valide. Voilà. On arrive maintenant à la dernière transaction. Donc, la dernière transaction qui date du 30 du mois chez le fournisseur Pro Dépannage Inc. Donc, Pro Dépannage Inc. La date, c'est le 30. Le compte, donc c'est 57,65. Entretien et réparation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, peinture de la porte principale. Donc, peinture de la porte principale. Pièce justificative. Donc, c'est 20, 21, 07 sur 6. Le montant payé, c'est 600. Voilà. Donc, je vais visualiser et afficher l'écriture au journal général. Rapport affiché détail du journal général. Donc, la charge, c'est ça, réparation, entretien, les taxes, la petite caisse, c'est bon. Et je valide. Très bien. Voilà, j'ai terminé la saisie des transactions réglées par la petite caisse. Donc, je vois ici que j'ai terminé. Donc, pour voir les écritures passées au journal, au journal général de chaque transaction. Donc, je vais aller au rapport.
détail des transactions et je mets, et si je sélectionne tous, je précise la période, je clique sur OK. Et voilà toutes les transactions que j'ai passées durant ce mois-ci. Donc, la première, c'était la création de la petite caisse par un prêt d'un actionnaire. La deuxième, c'est carburant. La troisième, c'est frais, les honoraires professionnels pour cabinet d'avocat. Après, j'ai l'hébergement, frais annuels d'hébergement du site Internet, ou des noms de domaine. Après, nous avons les invitations qu'on a envoyées via Post Canada. Bureau, en gros, ce qui concerne fourniture du bureau. Et enfin, pro dépannage pour entretien et réparation. Maintenant, il faut renflouer la petite caisse parce qu'au départ, il y avait 2000 et de ces 10 000 là, on a payé pas mal de dépenses. Maintenant, il faut commencer et démarrer le mois prochain avec le même montant qui est 2000 $. Comment faire? Ben, je vais aller au rapport. Soit vous pouvez aller au bilan, par exemple. Regardez, si je vais aller au bilan, je sélectionne à quelle date, c'est 30, et je vais voir le solde. Donc, la petite caisse, c'est 216,17, ce qui reste. D'accord? Donc, je fais la différence avec 2000 et 216,74, ou bien, vous allez au rapport financier, transaction par compte, vous sélectionnez la petite caisse, précisez la période, on met OK. Et regardez, donc vous avez au départ 2000 $, vous avez dépensé 1783,26, il vous reste 216,74. Donc, pour démarrer le mois prochain, je dois demander un renflement de 1783,26. On va me donner ce chèque-là. Je vais aller à la banque, je retire l'argent 1783,26. Je le dépose dans la petite caisse qui va, dans ce montant-là, ça va s'ajouter à 216,74 et j'aurai 2000 $, avec quoi je vais commencer le mois suivant. Maintenant, le mode de paiement. Ici, on ne dit qu'il y a un prêt d'actionnaire encore une autre fois. Donc, c'est facile à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au journal général. Pour ce faire, je vais aller au module entreprise, journal général. J'ai mis la pièce de renflouement, c'est chèque numéro 97, donc chèque personnel numéro 99. La date, on va mettre, par exemple, on va mettre la, comment on a fait ici? 31, ok, je vais mettre 31. 31. Donc, la caisse va recevoir 1783,26. Donc, c'est 10,50. J'ai 1783,26. Et la contrepartie, c'est 26,80 comme tout à l'heure qu'on a fait pour la création de la petite caisse. Avant de valider, s'il vous plaît, toujours visualiser. OK? Afficher.
Voilà, donc la petite caisse a été alimentée, a été renflouée par 1783 grâce à un prêt de l'actionnaire. OK? Une fois je visualise et je vois que le journal général il est correct, donc je clique sur traiter. Voilà. Et si je reviens au bilan, par exemple, je dois avoir 2000. Donc, financier, le bilan. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vois pas ici 2000. Regardez, avant de valider, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Donc, ici, au lieu de mettre le 30 juillet, j'ai mis le 1er. D'accord? Attendez. Non, ça c'est l'autre. Attendez, je vais le vérifier. Donc, on va aller chercher dans le bilan. Bilan. Donc, le 31. Effectivement, le 31. Et je dois voir 2000. Elle est là, 2000. Donc, je clique sur le compte. Et je vais voir le grand livre. Quand vous cliquez sur un compte, vous aurez le grand livre, c'est-à-dire le détail historique. Voilà, donc j'ai les dépenses de 1783 et j'ai le renflement de la petite caisse par le total des dépenses réglé par la petite caisse. Et voilà, donc on a terminé la création de la petite caisse. On a terminé la saisie de règlement des dépenses par la petite caisse et aussi le renflement et ainsi que le cas est achevé. La création de ce cas-là, c'est terminé. Maintenant, on va passer à un autre volet qui est le dépôt bancaire.